Cette équipe est effrayante. Vraiment, cette équipe est effrayante. Du début jusqu'à la fin du match, j'étais tellement waouh. J'étais stupéfait par tout ce que le Paris Saint-Germain est capable de faire. Vraiment, ils m'ont épaté. Épaté. Waouh. La saison dernière, on savait déjà que cette équipe était impressionnante. On sait de quoi elle est capable. Mais par rapport à tout, en fait, le peu de période qu'elle a eu pour se reposer, on s'attend peut-être à ce que lors de la reprise, surtout en Ligue des Champions, qu'il y ait une baisse de forme. Mais pas du tout. En plus de cela, ils n'ont pas seulement haussé le niveau, ok, mais ils ont de nombreux joueurs, des principaux joueurs qui n'étaient même pas là. Dembélé n'était pas là et Doué également n'était pas là. Et c'est pourquoi encore lorsqu'on parle tout le temps de... C'est l'équipe qui est forte, c'est pas juste un joueur qui sort du lot. Il faut comprendre également ces personnes-là qui disent que c'est tout le Paris Saint-Germain qui est fort. Et là, je parle bien évidemment du Ballon d'Or. Mais bref, cette équipe est très forte. Et ce que Luis Enrique est en train de faire, waouh, il est en train de me choquer à un point. Mais bref, en face également, on avait une équipe, on va dire, qui est réduite. Atalanta Bergame. D'accord. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant déjà de parler de ce match, je vais tenir compte d'un simple contexte. Scamacca est blessé, d'accord, donc l'un des meilleurs joueurs de l'Atalanta. Et Lookman ne joue pas. Bon, le contrat avec Lookman, le souci avec Lookman, c'est déjà lié à son contrat. Il souhaitait quitter l'Atalanta. Apparemment, on n'a pas autorisé son départ. Du coup, il fait la gueule, il ne s'entraîne pas, du coup, il ne joue pas. Bon, peut-être un jour, on reviendra sur ce sujet, mais je pense que ce n'est pas un point qui m'intéresse vraiment parce qu'aujourd'hui, si Yamal décidait, je prends un exemple, si le Paris Saint-Germain ou si tu s'intéressais à Yamal et que du jour au lendemain, il voudrait partir, ok, qu'il souhaite vraiment quitter le club et que nous, on ne veut pas qu'il parte, ben, ça va quand même me faire du mal que notre meilleur joueur décide de ne plus jouer. Je trouve ça quand même décevant, sachant que tu as un contrat, tu es payé pour ça. Je comprends, le fait qu'il ne puisse pas jouer, il y aura peut-être des réductions sur les primes, sur certains salaires, mais bref. Je pense que ce n'est quand même pas correct. Il y a des moments où les joueurs décident de partir par eux-mêmes, d'eux-mêmes du jour au lendemain. Ok, mais d'un autre côté, tu as signé un contrat et on t'a donné un pactole en fait. Même si le salaire est peu, si tu as décidé d'être là pendant 4 ans, tu dois respecter ton contrat. Et donc, affaiblir ton équipe comme ça, surtout en Ligue des Champions, je pense que ce n'est pas vraiment correct. Ok, ce n'est pas correct. Il faut également se mettre du côté de l'équipe. Si tu étais par exemple l'entraîneur, si tu étais le président de l'équipe, comment est-ce que tu aurais vu cela? C'est peut-être, je peux comprendre que ça puisse être l'équipe de tes rêves. J'imagine que tu joues pour une équipe lambda par exemple et que c'est le Barça qui t'appelle. Oui, tu as vraiment envie d'y aller, mais d'un autre côté, tu dois comprendre également que tu as été payé ou tu es payé pour respecter un contrat de X années. Donc, décider de ne plus participer, décider de ne plus jouer, d'une certaine manière, tu affaiblis ton équipe en fait. Bref. Bon, avec tout ce qui s'est passé avec l'Atalanta, surtout pendant la fin de, je crois que l'élimination de l'Atalanta la saison dernière, je peux comprendre, le coach n'était pas vraiment très intéressant, l'ancien coach n'était pas vraiment intéressant ou intelligent dans sa manière de communiquer lorsque Lookman avait raté un penalty. Je peux le comprendre, mais il ne devrait pas agir comme ça contre son équipe. Bref, déjà lorsqu'on voit certaines choses qui se passent, comme avec Isaac qui décidait de faire de la gueule, ne pas s'entraîner, ensuite, ils ont été obligés de le revendre, Newcastle a été obligé de le revendre, je peux comprendre que des joueurs puissent agir ainsi, mais ce n'est pas forcément la meilleure image qu'on veut transmettre. Parce que comment est-ce que tu vas expliquer ce genre de choses, ce genre de scénario à des petits-enfants ou par exemple à des gens qui sont fans du foot, que fais la gueule, on va te donner ce que tu veux, ou décide de ne pas suivre un contrat, décide de ne pas, par exemple, de ne pas respecter un engagement et on t'offrira ce que tu veux. Je pense qu'il faut voir les deux côtés de la chose. Ok, tu es un joueur, tu veux partir, je comprends parfaitement, mais tu as un contrat que tu dois respecter. Et donc, si le meilleur joueur de l'équipe n'est pas là, c'est normal que l'équipe ne puisse pas être aussi bonne. Donc, ça, c'était juste par rapport au contexte. Désolé aux amis parisiens, à tous ceux qui n'ont rien à voir avec l'Atalanta, mais avant de parler de ce match, je voulais vraiment parler de ce petit contexte-là. Donc, comme je venais de le dire, les deux principaux joueurs de l'Atalanta ne sont pas là. Mais d'un autre côté, ça n'excuse pas l'équipe parce que je peux dire la même chose du côté du Paris Saint-Germain. Doué n'est pas là, Dembélé n'est pas là. Donc, deux grands joueurs également du Paris Saint-Germain qui ne sont pas là. Mais le contexte est complètement différent parce qu'au sein du Paris Saint-Germain, c'est toute une équipe, c'est tout un collectif qui est très très fort. Et ça, il faut le signaler. Je dis le collectif est très très fort parce qu'on a vu ce même collectif face à de nombreuses autres équipes quand même avoir un très très bon niveau. Désolé. Avoir un très très bon niveau. Donc, aujourd'hui encore, ce collectif est à la hauteur. Donc, les amis, je ne vais pas vous mentir, c'était pour moi le match le moins passionnant. J'ai trouvé le Paris Saint-Germain très impressionnant, mais le match en soi n'a pas été passionnant pour moi parce que la domination était tellement totale de la part du Paris Saint-Germain que je me suis dit, tiens, j'aurais dû voir un autre match. J'aurais dû voir peut-être celui du Bayern ou même celui de Chelsea. Mais bref, j'ai voulu voir le match du Paris Saint-Germain déjà parce que sur cette chaîne, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, mais surtout,
Parce que le Paris Saint-Germain est notre prochain adversaire. Je ne vais pas vous mentir, si c'était un autre club qui devait nous affronter lors du second match, j'aurais certainement vu ce club-là à la place du Paris Saint-Germain. Mais dans tous les cas, c'est ce match que j'ai vu et j'ai apprécié pas mal de choses. Commençons déjà par le pressing. Mince! Nous, on a un pressing où on se met énormément en danger. On connaît le poids de l'avantage et du danger, ok? Comment dirais-je? Le danger est très élevé, mais compte tenu de notre capacité offensive, notre efficacité offensive, on accepte ce grand danger. Mais le Paris Saint-Germain, c'est différent. Ils sont efficaces et en plus, le danger est minime en fait. Il y a une cohésion, une manière de se déplacer qui est tellement intéressante. Lorsque le milieu avance, lorsque la défense avance, le milieu avance de quelques mètres. Ensuite, les attaquants vont énormément presser. Et si les attaquants sont en berne, si les attaquants sont par exemple en marge, facilement le milieu vient, comment dirais-je, vient renforcer l'attaque pour prendre la place de l'attaque. Ou même encore, les défenseurs qui sont très très loin viennent prendre cette place. Mais c'était beau. Regardez comment lorsque Marquinhos a fait la pression en première période. Le but n'était pas qu'il aille marquer, non, loin de là. Ils étaient vraiment très haut, ok, juste devant la surface de l'Atalanta. Mais lorsque il fait la pression, au final, le joueur ne parvient pas à bien donner la passe, le joueur adverse. Et donc, il arrive à contrer la balle. Il aurait pu retourner en arrière, il aurait pu peut-être se retracter. Mais il se rend compte qu'il y a quelque chose à faire encore. Et plus que dans leur système de jeu, on autorise à ces joueurs de presser. Une fois que Marquinhos presse, derrière, on a carrément comblé le trou que Marquinhos a laissé. Au final, le pressing va finalement aboutir à une très bonne passe. Et c'est Ruiz qui va réaliser... Oh mince! La belle passe au bon endroit de la part de Marquinhos. Mince, il a marqué un but de 9 alors que c'est un défenseur. Non, c'était très très beau. Et ça ne s'est pas arrêté là. On pouvait le voir également avec Mendes. Mendes qui pouvait dribbler 2 ou 3 joueurs, qui pouvaient s'enfoncer à l'intérieur. Une fois qu'ils s'enfonçaient, on pouvait voir par exemple Ruiz ou quelqu'un d'autre venir à la place de Mendes. Quelqu'un d'autre prendre la place de Mendes en fait pour combler ce trou. Mais tu te dis, mais comment est-ce qu'ils font? C'était tellement cohérent, vraiment cohérent. Et ça également, en fait, ça relève en fait du temps, ok? La première année de Luis Enrique n'était pas aussi impressionnante, ok? On se plaignait de tas de choses, de tas de remplacements, mais bon, il disait qu'il fallait lui accorder du temps. Au final, à la deuxième année, on a déjà assisté à un meilleur Paris Saint-Germain. Ils ont même gagné la Ligue des Champions. Et à la troisième année, mais cette équipe ne fait que se bonifier vraiment. Sur toutes les lignes, ça devient juste merveilleux, vraiment merveilleux. Et des joueurs sont juste époustouflants, que ça puisse être des défenseurs, des attaquants, même des milieux de terrain, ou même des milieux. Ils sont très forts. Hakimi, waouh. Mendes, ouf. Vara, mais ce puissant tir à distance. Excusez-moi. On a vraiment de quoi s'inquiéter contre ces joueurs-là. Vraiment, il y aura énormément de choses à faire. Avant déjà de parler du Paris Saint-Germain contre nous, on va déjà rester d'abord par rapport à ce match, mais il y a pas mal de choses à dire. Mais comme je vous ai dit, j'étais un peu, on va dire, un peu frustré ou un peu déçu parce que j'attendais à une véritable adversité de la part de l'Atalanta. Okay? L'adversaire a été tellement fort pour eux qu'ils n'ont pas tenu, mais j'espérais vraiment qu'on puisse challenger le Paris Saint-Germain pour que nous également de notre côté, qu'on puisse voir certaines failles. Okay? On peut déjà le voir sur les coups de pied arrêtés. Ils ont un bon gardien qui fait du bon travail, mais je pense qu'on peut créer plus de danger, même si on n'est pas la meilleure équipe sur les coups de pied arrêtés, mais il y a quand même des choses à faire. On peut voir également pas mal de points positifs par rapport au fait que certains joueurs, par exemple, donc là je parle du Paris Saint-Germain, c'est positif pour eux, mais pas forcément positif pour nous qui allons les affronter, dans la mesure où, si ce n'est pas l'attaquant qui marque, et souvenez-vous de ce que, juste pour souligner que c'est ce que Luis Enrique avait dit, qu'il n'avait pas forcément besoin d'un joueur qui marque 40 buts, mais de plusieurs joueurs qui sont capables de marquer de nombreux buts et donc surpasser cela. Et c'est également ça ce Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, par exemple, les buteurs sont Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes et Ramos. Donc Ramos en remplaçant, un super remplaçant. Marquinhos et Mendes, 2 défenseurs et un attaquant. Seulement un attaquant. Bref. Donc c'est pour dire que cette équipe a un avantage dans la mesure où tout le monde peut marquer en fait. Tout le monde peut marquer. C'est vrai que nous également, on avait peut-être cette capacité un tout petit peu la saison dernière, mais elle a un tout petit peu disparu parce qu'aujourd'hui, on dépend un peu plus. On dépend un peu trop de Lewandowski, de Yamal, de Rafinha, de temps en temps, vraiment de temps en temps de Firmino et même également de Ferran Torres. Mais ça se limite là en fait. Défensivement, il y a très peu de défenseurs qui vont te marquer pas mal de buts ou qui vont être tellement décisifs. Koundé peut le faire dans un match, Garcia peut le faire de temps en temps, mais ce n'est pas peut-être d'une manière régulière, ok? Et ça, c'est quand même la force du Paris Saint-Germain. Si ce n'est pas Marquinhos qui marque, peut-être c'est Mendes qui marquera. Si ce n'est pas Mendes, c'est Hakimi. Hakimi également qui aurait pu marquer aujourd'hui. Donc, c'était pour moi dans l'ensemble un très très bon match.
Le point négatif, c'est peut-être la sortie de Neves. Je crois qu'il a une toute petite blessure. On va attendre la suite pour savoir quel est le délai de cette blessure. J'espère pour lui qu'il pourra être rapidement de retour. Et également, peut-être que le mauvais match, oui, je dirais le mauvais match de Barcola. Ça n'a pas été un match catastrophique. Il est même passeur sur un but. C'était un match correct, mais par rapport aux occasions et par rapport à l'adversaire, je pense que Barcola aurait gagné beaucoup plus de points aujourd'hui en faisant beaucoup plus de choses. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé dedans. Et je suis content qu'il ait raté ce penalty parce que pour moi, c'était vraiment pas juste qu'on ait sifflé ce penalty-là. Heureusement pour lui qu'il l'a raté, mais même, en fait, il était nonchalant. Déjà, lorsqu'il tire, il est nonchalant. Et lorsqu'il a des occasions, même devant la surface ou dans la surface, tu as l'impression qu'il n'est pas vraiment là, en fait. Qu'il n'est pas vraiment là. Qu'il est ailleurs. Bref, j'ai pas aimé son match. Sinon, dans l'ensemble, le reste, j'ai quand même trouvé que le reste a fait un très bon match. Chevalier également, c'est pas facile de l'évaluer parce que l'adversaire a été pratiquement inexistant. Du côté de l'adversaire, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à dire. J'avais l'impression que le coach était trop borné. Il n'a pas voulu essayer d'autres choses. Il n'a pas voulu... Je ne sais pas, peut-être qu'il s'est senti tellement impuissant face à l'adversaire. Je peux comprendre, le premier match de la Ligue des Champions, ce n'est pas facile. Surtout à l'extérieur, c'est compliqué et on va certainement le vivre demain. Mais je m'attendais à ce qu'il essaye d'autres choses. Ok, qu'il essaye d'autres choses. Bref, je ne peux pas l'en vouloir parce que deux grands joueurs ne sont pas là. Skamaka n'est pas là. Lookman n'est pas là, donc c'est pas facile de l'en vouloir également. J'imagine déjà si Flick devait jouer sans Yamal, sans Rafinha, ça ne serait vraiment pas facile pour lui. Surtout lorsqu'on est à l'extérieur face à un adversaire très cohérent, très fort, c'est pas du tout évident. Donc Luis Enrique qui est sur une très bonne lancée. J'ignore pourquoi il est souvent dans les gradins, mais il a trouvé son style et j'espère, vraiment j'espère que nous allons être à la hauteur, que nous allons pouvoir remporter ce championnat. À la limite, que le Paris Saint-Germain fasse la même saison que Liverpool la saison dernière. Ils ont été tellement forts qu'ils ont remporté énormément de matchs, mais après ils se font éliminer dès les huitièmes de finale ou dès les quarts. Ça ne pourrait que me faire plaisir, vraiment, parce que cette équipe m'inquiète. Vraiment, elle m'inquiète, de la mesure où on n'a pas énormément, on n'a pas vraiment recruté de grands joueurs de notre côté à nous. Et on a certains joueurs qui commencent à manifester, qui commencent à se blesser. Okay? Déjà, que Yamal ne puisse pas être là, déjà m'inquiète. Mais ce PSG est trop cohérent. Ils sont trop cohérents. Et en plus de cela, ils ont un banc de touche quand même, je dirais, un peu plus large que le nôtre. Même si cette saison, ils auraient pu recruter, ils ne l'ont pas fait. Ils ont quand même un banc de touche, je dirais, un peu plus large, mais bon. Le nôtre également est en train de se renforcer avec des jeunes joueurs, mais ces jeunes joueurs-là manquent d'expérience. Et du coup, ce ne sont pas des valeurs sûres en Ligue des Champions. Vous comprenez? Bon. Ce PSG, vraiment, bravo. À aucun moment du match, je me suis dit, ils vont étouffer l'adversaire ou les choses peuvent se passer autrement. À aucun moment. Dès le début du match, l'Atalanta était vraiment dans une fournaise et la fournaise était vraiment ardente. Le feu était chaud. Ils ont vraiment souffert et que le match se termine même sur un score de 4-0, c'est peut-être même une toute petite faveur parce que le score aurait pu être plus important que cela. J'ai hâte de voir ce que va donner Marseille contre le Paris Saint-Germain. Attendez, je vais vérifier. Ça va se jouer au Vélodrome ou au Parc des Princes? Attendez. Marseille. Très bien. Ok, donc ça va se jouer au Vélodrome. Waouh. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dimanche. J'espère que le Barça ne va pas jouer à cette heure-là, sinon ça risque d'être chaud pour moi. Bon, on va voir ça plus tard. Barça. Très bien. Match Liga. Très bien. Le Barça va jouer... Oh, c'est ce que je craignais, mince. Dimanche à 19h contre Retafe. Oh, mince. Donc le Barça va jouer dimanche à 19h, le Paris Saint-Germain à 18h45. Oh, juste 15 minutes. Bon, les amis, je vais certainement regarder le match contre le Paris contre Marseille. Oui, je vais essayer de faire même les deux si possible. Mais j'aurai plus d'attention au niveau de Marseille contre le Paris Saint-Germain parce que c'est un match vraiment plus important par rapport à Retafe où je sais qu'il y aura juste un bloc bas et ça sera sous l'eau. Bref. Par rapport à ce match, il y a pas mal de choses à dire, mais en faveur du Paris Saint-Germain. Mais pour ne pas que la vidéo puisse ressembler vraiment à une vidéo, je sais pas moi, où je vais faire que des éloges du Paris Saint-Germain, je vais m'arrêter là et attendre un adversaire plus puissant que l'Atalanta Bergame pour me prononcer réellement sur cette équipe. Mais pour l'instant, les choses sont plutôt positives de la part des Paris Saint-Germain. Bravo à vous. Ici, c'est Paris. Les amis, prenez bien soin de vous ainsi que de vôtres. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à laisser un petit like. Ça fait énormément plaisir et même de commenter. Ça soutient la chaîne d'une manière que vous n'avez vraiment pas idée. Donc, prenez soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Ciao.